La légende du roi Arthur. Cette histoire commence il y a bien longtemps, alors que l'Angleterre était encore recouverte d'épaisses forêts et que Londres n'était qu'un petit bourg. À l'époque, le roi de ce pays se nommait Uther, et c'était un bon souverain. Uther s'est pris un jour d'une gracieuse jeune fille qu'il demanda en mariage, mais celle-ci refusa. Comment me faire aimer d'elle ? Se demandait le roi les nuits où, ne parvenant pas à s'endormir, il faisait les 100 pas dans la cour du château. À cette heure-ci, seul Merlin l'enchanteur était encore éveillé. Penché sur ses livres, il étudiait l'histoire et mettait au point ses extraordinaires inventions. Le magicien connaissait le drame du roi et décida de le secourir. « Sire, je suis prêt à vous aider. Je suis sûr que ma science peut résoudre votre problème. »« Oh Merlin, je suis prêt à tout pour épouser la douce Igerne. »« Eh bien, nous ferons boire à la princesse une de mes potions magiques, et elle tombera à vos pieds. »« Très bien, et que souhaitez-vous en échange ? » ?»« Sire, je vois l'avenir. Je prédis que vous aurez un fils. Vous le nommerez Arthur et me le confierez. » Uther connaissait l'immense sagesse du magicien et fut tout heureux de lui confier l'éducation future de son fils aîné. « Vous avez ma parole, » promit-il, et il en fut ainsi. Arthur naquit un splendide matin de printemps, mais sa naissance fut tenue secrète. Merlin prit le bébé, le confia aux bons soins d'un de ses proches et valeureux amis, Antor. Celui-ci s'en occupa avec la même dévotion que s'il eût été son propre fils, Queux, qui devient le frère aîné et le compagnon de jeu d'Arthur. Les années passèrent, Arthur et Queux grandissaient ensemble et devinrent robustes, forts et loyaux. Ils s'entraînaient à lutter, à monter à cheval et à manier l'épée. Tous deux étaient braves, mais Arthur l'emportait dans toutes les disciplines. Sa modestie et son humilité étaient si grandes qu'il n'en était que plus aimable. Merlin n'avait pas oublié son protégé, et dès que ses études le lui permettaient, il se rendait chez le jeune homme et lui enseignait l'histoire de son pays, les mathématiques, l'astronomie, et ainsi de suite. Une nuit, Arthur fit un songe étrange. Il rêva qu'il se rendait à la chasse et apercevait dans la forêt un cerf dont la robe d'une éclatante blancheur l'éblouit. Intrigué, Arthur suivit l'animal. Il le conduisit à travers un paysage fantastique, baigné d'une brume évanescente jusque sur les rives d'un lac inconnu, dont les eaux limpides et cristallines brillaient à la lueur de la lune. Soudain, le cerf disparut, et Arthur, qui regardait le lac, vit émerger une épée de cristal scintillante comme une étoile dans la nuit. Arthur la fixa un moment, puis tout s'évanouit, et le garçon se réveilla en sursaut. Il se retrouva dans sa chambre, tout abasourdi par ce rêve qu'il ne parvenait pas à oublier. Il le raconta à Merlin dès qu'il le vit. « Un jour viendra où ce rêve te semblera limpide. Tes futures responsabilités seront importantes, mais rassure-toi, je resterai auprès de toi encore de nombreuses années. » Naturellement, Arthur ne comprit pas le vrai sens de ces paroles, car il ne savait toujours pas qu'il était le fils du roi et non celui du bon Antor. Les années passèrent et le roi Uther mourut. Personne ne connaissait l'existence d'Arthur, si bien que tous les nobles prétendant au trône se réunirent à Londres, où, avec l'aide de Merlin, ils allaient élire le nouveau souverain. Arthur s'y rendit aussi avec son frère, car des tournois devaient avoir lieu et Queux voulait mettre à l'épreuve son courage, sa force et sa bravoure. Arthur, lui, était encore trop jeune et ne pouvait donc concourir. Le jour de Noël, Merlin attendait les nobles auprès d'une gigantesque enclume de pierre
dans laquelle était plantée une épée. Les seigneurs s'approchèrent du magicien et lurent l'inscription incrustée dans la pierre. Celui qui parviendra à extraire l'épée deviendra roi d'Angleterre par la volonté de Dieu. Les hommes voulurent subir immédiatement l'épreuve qui leur paraissait facile et s'apprêtèrent à tirer l'épée du rocher. Plus de 250 hommes s'y essayèrent, mais tous échouèrent dans leur tentative. Merlin souriait dans sa barbe blanche. « Nous essaierons à nouveau demain, » dit l'un d'eux. « Oui, nous referons une tentative après les tournois. L'un de nous parviendra bien à extraire cette épée, » dit un autre. Le jour suivant, Arthur et son frère se levèrent de bonne heure et se rendirent à l'endroit où les tournois devaient se dérouler. Certains nobles étaient déjà arrivés et se préparaient. « Sapristi !» s'exclama Queue. « J'ai oublié mon épée. J'ai dû la laisser dans ma tente. »« Ne t'en fais pas, » lui répondit Arthur. « Je vais aller la chercher. Tu verras que je serai de retour à temps. » Queue remercia chaleureusement son frère. Arthur retourna en courant au campement et regarda dans la tente de Queue mais n'y trouva point d'épée. « Que faire à présent ?» se demanda le jeune homme. Puis, il lui vint une idée. « Tant pis si je n'ai pas l'âge pour tirer l'épée de la pierre, mais je vais tout de même essayer. Si je réussis, je l'amènerai à mon frère et ainsi, il pourra participer au tournoi. » Arthur se précipita sur la place où se trouvait la fameuse épée. Il s'en approcha, l'empoigna et, comme par enchantement, celle-ci se dégagea sans peine de l'enclume. Arthur ne s'étonna pas de la facilité avec laquelle il avait réussi cet exploit. « Je la remettrai à sa place plus tard, » se dit-il, et il courut retrouver Queue. « Mais ce n'est pas mon épée !» s'exclama le jeune homme. « Où l'as-tu prise ?»« C'est la seule que j'ai pu trouver. Je l'ai retirée du rocher, tu peux t'en servir pour le tournoi, et je la replacerai ensuite. La tienne a disparu. » Queue saisit l'importance de l'événement et se précipita chez son père. « Papa, regarde, j'ai réussi à ôter l'épée de l'enclume, » mentit-il. Mais Antor, qui connaissait l'origine d'Arthur, pria les jeunes gens de lui dire la vérité. « J'ai toujours su que tu deviendrais notre souverain, Arthur. Il est grand temps que tu apprennes la vérité sur ta naissance. Allons voir Merlin. » Le magicien raconta alors à Arthur sa vraie histoire et l'accompagna ensuite jusqu'au rocher. « Remets l'épée en place, tu la retireras en présence de toute la cour, » ordonna-t-il à son protégé. L'épreuve fut tentée à nouveau par tous les nobles, mais personne ne parvint à extraire l'épée. Merlin prit alors la parole et demanda que l'on permette à Arthur d'essayer malgré son jeune âge. Les hommes se mirent à rire, mais acceptèrent. Arthur s'approcha, saisit la poignée de l'épée, et celle-ci se détacha aisément. On lui fit recommencer, plusieurs fois, et tous s'essayèrent aussi à plusieurs reprises, mais seul Arthur était capable de la retirer. Merlin raconta alors la véridique histoire d'Arthur, et le jeune homme fut reconnu roi d'Angleterre. Arthur semblait effrayé, mais Merlin le rassura. « Ne crains rien, je resterai auprès de toi, et ton nom entrera dans la légende comme le mien. » Et il en fut ainsi.